Premier ministre Joseph Jout signé arrêté pour reconnaître entre autres droit pour policiers ou syndicats. Nouveau Premier ministre là prend arrêté ça après annonce résolution yo adopté dans une séance spéciale CSPN Conseil supérieur police nationale là après 2 journées manifestation brigandaille lundi et mardi et côté manifestant yo sous leadership Fantôme 509 t'a réclamé réintégration 5 policiers qui dans tête mouvement SPNH donc syndicat police nationale là avec droit pour gain syndicat dans institution policière. Premier ministre Joseph Jout hier soir. Suite à événements malheureux qui passaient et nous prenons résolution ça yo. Un arrêté viendra amender l'article 11 qui interdisait aux fonctionnaires de police le droit de s'associer pour défendre leurs droits. Numéro 2, l'exécutif prendra un arrêté pour organiser le droit d'association ou de syndicat dans la fonction publique. Numéro 3, le CSPN a demandé de revoir les dossiers des policiers révoqués. 4. Le CSPN décide de réaliser une radiographie exacte, c'est-à-dire un audit de la PNH. C'était Premier ministre Joseph Jout. Gain plusieurs réactions sur le dernier développement ça yo dans le cadre du mouvement policier yo, un reportage ou dans tout ça. Nous reconnaissons que la police là doit faire syndicat. Effectivement, il y a un arrêté présidentiel sans signature président Jovenel Moïse qui portait signature Premier ministre de facto Joseph Jout et ministre justice de facto Luc Mandelil qui confirmait syndicat la police là. En termes de réaction, yon nan avocat SPNH là, M. Vladimir Gassan, fait connaître c'est un pas vers solution problème policier yo. Certainement, yo vinn rendre compte que yo té erré, que yo té nan erreur, yo té gen des mauvais conseillers et qui t'a dit que pour bloquer fonctionnement syndicat parce que comme toujours dit syndicat existait bel et bien. Donc, il devait bloquer le fonctionnement syndical. Si on y a reconnaître ça, et puis bon, il est obligé de rentrer dans la norme, dans les normes constitutionnelles, pour pas bailler, pour pas faire des répressions syndicales, pour pas rentrer dans la tyrannie et dans l'oppression. Donc, je pense que c'est un pas vers la bonne direction, surtout que toujours après, on est toute journée, qu'il y a fait état de droit. Cependant, M. Vladimir Gassan dit l'inacceptable pour le Premier ministre Joseph Jout a traité les policiers des terroristes. Et peut-être que le Premier ministre a réutilisé hier de terroristes là. Et je pense que le Premier ministre n'a pas quoi que vraiment évalué. Parce que le Premier ministre, il faut comprendre que c'est en communication. Et est-ce que c'est à dessein le fait? Je ne sais pas. Mais je pense l'utiliser le traité policier de terroristes. Et je pense que ça, c'est lui la paix sous du fer. Sous dossier 5 policiers révoqués, M. Vladimir Gassan fait connaître c'était un acte arbitraire. Nous-mêmes, avocats, nous ne parlons pas de réintégration, nous parlons de annulation pure et simple de la décision arbitraire et illégale. Donc ça nous clair sous lui. Pour quelques autres avocats, notamment M. Cyril Guinaïl, il y a doute sur arrêter ça. En fonction même de la hiérarchie des normes, ils ont arrêté, pas capable d'abroger un décret, qui sont son décret, qui pour sortir, qui pour dire oui, le droit de syndiquer est reconnu désormais par la police. C'est aussi simple. Nous avons encore des doutes. Et nous t'avons souhaité, c'est ça me dit oui, nous t'avons souhaité, c'est pas rouler puis à pouler, monsieur, dans la farine pour la table dégénérer encore. C'est après policier Fantôme 509 qui a occupé béton lundi 9 et mardi 10 mars 2021. Gouvernement haïtien prend décision pour reconnaître syndicat la police là et puis réévaluer dossier 5 policiers yo dit yo révoqué en dans institution policière. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, tant que nous te dit déjà, et tant que Renan Toussaint se dit là, des décisions ça revenu après 2 jours manifestation avec Brigandaille lundi 9 et mardi 10 mars 2021 côté manifestant yo sous leadership
Fantôme 509, il a lagué plusieurs administrations publiques, il a tiré gaz lacrymogène, il a fait et yo vandalisé quelques administrations et puis yo saisi les machines officielles gagne yo même plat caoutchouc. Et c'est après et déblosage ça que premier ministre ou bien autorité dans le pouvoir central là prend décision ça. On était parlé avec leader et mouvement SPNH là qui peut couvrir faire déclaration dans la presse parce que yo dit yo même yo poko chita ensemble. Et yo même dit nous pour nous te référer nous à un point de presse que te bay dimanche qui saute passé là côté que dans point de presse ça yo dit yo même l'air pour le manifester y a fait sans cagoule y a en uniforme et au pape nan crasé brisé. L'autre point dans actualité a dans cadre d'un micro trottoir la voix de l'Amérique réalisée journée mercredi 11 mars là et quelques citoyens montré gain opinion différente par rapport à choix monsieur Joseph Jout fait comme premier ministre en da pays. Un reportage Massia Dovilme, depuis Port-au-Prince. Le groupe citoyen qui fait connaître ses supporters pour voir en place ça, saluer nouveau gouvernement Joseph Jout là. Pendant qu'ils souhaitaient, calendrier travail aller dans le même sens avec déclaration président Jovenel Moïse qui depuis quelques temps a dit tirer cela c'est pour peuple là. Quelques citoyens étaient parlé comme ça dans le micro nous. Important et Jean peuple là souffrir là justement pour le cas de nos réponses. C'est pas une réponse qui a parlé, fait en passé, mais c'est des actions qui proposaient justement pour que le peuple ça carale on souffle. Puisque le gouvernement l'est installé, nous fait exigence pour nous-mêmes, pour le gouvernement mettre bon côté nous par rapport avec l'ensemble poste directif qui gagne pour et en quelque sorte pour installer dans le jour cap venir, nous-mêmes nous dit faut que nous n'ayons pas de responsabilité, il faut que les militants participent activement, il faut que des postes direction qui viennent joindre les militants et pour travailler directement ensemble avec le président pour le capable arriver sur masse populaire. Seul ça n'a demandé joute, il faut que les travaillent tout de concert ensemble avec mon quartier populaire parce que dans le moment ça quartier populaire a vivre une péripétie là dans le moment ça parce que le fait pas un gouvernement qui stable vient rendre que quartier populaire yo pas gain vie là-dedans. Pour quelques autres citoyens étaient quoi choix monsieur Joseph Jout là comme premier ministre montre président pas de volonté pour monter un vrai gouvernement en dans pays qui pour venir résoudre problèmes politiques, sociaux et économiques pays a traversé depuis plus passé de l'année. Premier ministre en mi-temps c'est presque même type de monde ça qui te prend refus vraiment en dans chambre député, c'est monde ça qui te prend refus. Et si tu as un bon bagage, si le président a fait un bon bagage, il t'a obligé de choisir un monde en consensus avec l'autre parti politique et puis pour voir qui ça que tu as dû faire. Président ni premier ministre qui le mettait. Il y a des bagages qui ont ravagé le pays qui c'est phénomène d'insécurité. Il y a deux sortes d'insécurité, il y a sécurité alimentaire, il y a insécurité côté négazam à kidnapper les gens dans le pays. Ça veut dire que problème ça aussi sont des problèmes majeurs que Jovenel Moïse pas jamais parlé de problèmes ça. Mais Jovenel mouton gouvernement pour faire 6 ans plaisir, pour faire acolyte le plaisir et pas nous mêmes militaires cap goumé dans situation Massa surtout dans le corridor Massa dans notre zone avoisinante. Toutefois, quelques là qui pas d'accord parler dans micro avec devant caméra nous souhaiter gouvernement en place là réaliser bon genre élection en dans pays pour capable combler vide institutionnel yo. Massia Dovilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massia Dovilme, faut dire que installation a continué aujourd'hui encore et par exemple tu as Pradel Henriquez qui est installé comme ministre communication et culture et n'a tout dit que Eddie Jackson Alexis lui-même est toujours secrétaire d'État. L'autre point dans l'actualité, nous allons parler de coronavirus. Dans l'aéroport international Toussaint Louverture, mesure prévention contre l'épidémie coronavirus là renforcée. C'est vrai, quantité voyageurs plutôt qui fréquentent les plateformes, non, ça a diminué à cause de menace virus là. Cependant, pour qu'on gagne aucune panique selon responsables ou bien autorités aéroportuaires nationales qui salue décision gouvernement prend pour interdire avions qui sorti dans un pays que considéré comme zone rouge connecté à Haïti. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince.
Malgré l'interdiction, le gouvernement haïtien a mis sur quelques avions pas entrés dans le pays d'Haïti, notamment si l'aéroport qui sorti dans le pays qui est affecté par le coronavirus. L'aéroport international pour cette ouverture a bien fonctionné jusque-là. Responsable autorité aéroportuaire nationale a annoncé qu'il y a une disposition qui prend de concert avec le ministère de la Santé publique pour faire prévention et sensibilisation concernant l'épidémie coronavirus. Leclerc, Vincent Silmon. Nous gagnons MSCP qui est en grand nombre là, en d'aéroport, qui a fait test sur tout le monde qui a rentré. Donc nous, jusqu'à présent, nous n'avons aucun impact et nous espérons pas bien impact. Nous avons beaucoup de chapeaux pour MSPP et directeur général à l'aéroport qui nous des opportunités, permettre que nous ayons des dispositions pour empêcher de faire face à un éventuel épidémie pareil. Responsable système gestion et sécurité dans l'aéroport, bravo pour décision qui prend un plus haut niveau dans l'État pour interdire avions qui sortent dans la zone rouge atterri en Haïti. Et bon, c'est une décision gouvernementale et c'est bon pour éviter que nous entamions des procédures, nous faisons face à une éventuelle épidémie pareille. Donc nous pour le gouvernement à 100%. Il y a un peu le mouvement qu'a fait dans air trafic, passagers tant que prestataires services au sol, pas paraître inquiété. Même lorsque yo pas voulu cracher mon ami la voix de l'Amérique. Bon côté parle Dr Patrick Dely, responsable direction épidémiologie laboratoire et recherche dans le ministère de la Santé publique, fait connaître ministère a pas arrêté bras croisés face à la menace épidémie ça. Parce que dans la surveillance, la meilleure chose c'est empêcher que ça rentre. Et de même aussi nous avons des consignes maintenant spécifiques pour certains pays et que nous pensons et des gens qui viennent de ces pays-là doivent nécessairement séjourner dans une zone, je dirais, où il n'y a pas d'incidence élevée de la maladie avant de l'accepter et son entrée en Haïti. Aéroport international de cette ouverture, c'est un premier élément dans la chaîne de transmission virus. Si Zoka est entré dans le pays d'Haïti en salle de parlant, ambiance là en tout cas. Pas prêté à la Pérez. Alliance pour Renouveau Haïti, te réuni membres diaspora dans l'ambassade d'Haïti dans Washington jodia pour parler sur intégration diaspora dans cadre effort pour améliorer santé communautaire puis pousser pour plus devant dans initiative qui visait élimination malaria dans le pays en Haïti. Arthur Jean-Pierre était sous place, il était parlé avec Firmin Becker qui c'est président New Alliance et puis Haiti Renewal Alliance. Et puis avec Sabine Bernard qui est dans la Fondation Nations Unies. Monsieur Becker et Madame Bernard a plus de détails sur l'initiative ça. Bon, l'initiative ça c'est une collaboration qui est faite entre Fondation Nations Unies avec HRA pour que nous capables engager diaspora dans le combat pour que nous éliminer malaria Haïti. Que son programme n'a fait depuis 6 mois et jeudi là nous menons un paquet de monde qui sorti dans la diaspora et monde qui sorti Haïti pour que nous capables parler de questions de malaria et comment que nous capables gagner plus acteurs ou actrices qui engagés dans fight ça parce que nous avons un but pour que nous éliminer malaria en Haïti dans 2025 donc quand même nous besoin pile bras et en pile monde qui pour venir participer dans combat ça c'est comme ça qui fait notre travail avec madame Sabine Bernard qui dans la fondation Nations Unies qui devient initiative ça et qui était pas là avec nous comment que nous capable râler diaspora et dans combat ça donc c'est ça qui fait que nous là je dis là donc on va quitter Sabine pour qu'elle parle plus de ça et comment que les participation dans le combat ça. Oui, donc ça fait même fait dire raconte jeudi c'est une initiative pour nous engager les plupart des diaspora, non seulement les diaspora qui basé sur bagage santé, mais dans tout côté dans diaspora comme fait même fait dit, je travaille avec Fondation Nations Unies, nous avons une initiative pour nous engager diaspora pour voir qui nous améliorer système santé en Haïti, particulièrement les situations de malaria.
Donc dans ce sens ça, je pense que aujourd'hui c'est un gros succès lié pour nous parce que nous gagnons non seulement mon ministère de santé en Haïti qui vient, mais nous gagnons monde qui est engagé sous affaires politiques en États-Unis. Et bref, ça c'est l'objectif. Pour nous, qui gens nous ca engager les relations avec Haïti et États-Unis, non seulement États-Unis, mais diaspora au Canada, la France et tout côté dans le monde. Pour nous, qui sorte de dialogue nous ca fait, en sens que résoudre, en sens que décision qui ca prend pour nous améliorer le système de santé en Haïti. Donc, c'était Firmin Becker qui est responsable Alliance pour Renouveau Haïti avec Madame Sabine Bernard qui est dans la Fondation Nations Unies. Le vice-président Joe Biden prend un gros avance sur rivali sénateur Bernie Sanders après élection qui déroulait dans 6 États américains. Jean-Robert Philippe dit nous, victoire ça by ancien vice-président, yon bourrade pour la représenter parti démocrate là dans l'élection novembre 2020 face à président Donald Trump. Ancien vice-président américain Joe Biden remporté la victoire dans 4 sur un total 6 États qui a organisé l'élection primaire mardi 10 mars 2021. Ancien vice-président qui sur troisième tentative comme candidat à la présidence sur une période plus passée 30 ans, augmenté quantité de délégués avec espoir la joindre nomination Parti démocrate là pour faire face carré avec le président Donald Trump dans la prochaine élection. Ancien vice-président remporté la victoire dans Michigan, Idaho, Missouri, Mississippi, alors que sénateur Sanders lui-même remporté 2 États qui sont Washington avec Dakota du Nord. Victoire ancien vice-président commence à montrer difficulté sénateur Sanders gagne pour remporter nomination parti. Sondage qui fait après l'élection a indiqué ancien vice-président Joe Biden joue support nord-américain personnage avec électeurs modérés tant que Kenneth Powell qui votait dans Michigan qui gagne lui-même 125 délégués. He's a true Democrat and I'm a true Democrat, so that's... Biden c'est un vrai démocrate et moi-même c'est un vrai démocrate. Ça veut dire toute bagaille. Moi pas même besoin de dire nous que Joe c'est un bon garçon. Dans l'État Mississippi, Joe Biden était un support nord-américain pendant que dans Missouri, il est un support gauche parti. 2 candidats ont annulé le meeting de mars qu'ils ont fait avec supporters pour peut-être qu'elle sauter coronavirus à bail. Mais annulation ça n'a pas empêché M. Biden de prendre la parole dans Philadelphie côté il remercie ancien candidat qui peut concourir avec lui. Together we're bringing this party together. That's what we have to do. Ensemble, nous mettons Parti démocrate là ensemble. C'est ça que nous devons faire et c'est ça que nous devons faire. À ce moment-là, nous sommes prêts pour nous rétablir décence, dignité, avec honneur dans la Maison-Blanche. Sénateur Bernie Sanders pas prendre la parole après l'élection. Sondage qui fait avec le monde qui souhaite voter, suggérer sénateur Sanders pas attirer assez support beaucoup de jeunes électeurs pour voter en faveur. Sondage a montré plus fort électeurs fait vice-président plus confiance pour gérer une grosse crise comme président comparé avec sénateur Sanders. James Pearson, un électeur en Michigan, dit M. Sanders doit changer de discours politique pour attirer plus d'électeurs. His approach needs to be a little bit more diplomatic. Approche lui doit un petit gens plus diplomatique. Malheureusement, c'est un choix qui fait la prendre la parole. Moi pas croire que ça va résultat. Sénateur Bernie Sanders avec vice-président Joe Biden a participé dans un débat télévisé dimanche 15 mars 2021, quelques jours avant l'élection primaire qui vient pour dérouler dans 4 États, parmi eux État Floride qui gagne lui-même 219 délégués. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe.